Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Passons à la guidance des cancers. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là, qui vous accompagnent. Ça nous donne un petit peu le climat finalement. Alors vous avez la justice et l'ermite. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Là, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Dans tous les cas, à faire ce qui est juste pour vous. Alors pour faire cela, eh bien avec l'ermite, il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection, vous mettre un petit peu peut-être en retrait, réussir à vous aligner en fait sur la lumière informationnelle de votre âme. On peut vous parler également là de la Vierge. Derrière avec le jugement, il est quand même question d'un nouveau départ. Donc on vous parle d'une renaissance, c'est le vrai vous là qui se libère, qui se révèle aux autres, donc qui sort du tombeau, vous voyez ce personnage-là. Et puis le séraphin, qui est l'ange le plus proche du divin, a sa trompette. Donc ça, pour moi, c'est toujours un succès par rapport au travail, ou l'appel d'une mission de vie, l'appel d'une nouvelle voie. Voilà, mais dans tous les cas, le jugement, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Et derrière, avec l'étoile, eh bien, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, on vous parle peut-être du Verseau. Si vous avez un projet, il faut l'arroser chaque jour. Dans tous les cas, là, il va falloir vous positionner. Donc, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation? Vous voyez, il n'y a personne qui tient la manivelle là. Donc, qu'est-ce qui fait tourner la roue? La carte qui suit. Donc, soit l'amour. Effectivement, derrière on a la maison Dieu, donc il y a une thématique par rapport à l'amour qui est possible. L'amoureuse, c'est les rencontres, c'est l'amour qui est favorisé, et la maison Dieu, c'est le coup de foudre. Ça peut être aussi la séparation, le déménagement, un changement qui est important, qui vous oblige à vous adapter. Pour un nouveau départ derrière, puisque nous avons le battleur qui suit et nous avons le soleil. Bon, je vais quand même garder ces cartes alors. Mais l'amoureux, c'est vraiment réussir à vous positionner. Il y a un dilemme mental, l'amoureux ne peut pas bouger, donc il doit prendre une décision, il doit faire ce qui est juste pour lui. Et donc là, effectivement, c'est un bouleversement, il va falloir vous adapter, reconstruire la tour sur des bases plus solides pour un nouveau départ. Avec le battleur, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains, pour pouvoir passer à l'action. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Donc allez-y, faites le premier pas, parce que derrière vous avez le soleil. Donc la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, pour certains c'est une rencontre là importante. On a pas mal d'arcanes majeures là, dans les énergies qui vous accompagnent, on a de nouveau le soleil. Donc ça c'est important. Votre force, votre défi, là c'est ce vers quoi vous allez. Le travail, vous avez le chariot. Donc succès, réussite, mouvement. Savoir ce que vous voulez vraiment. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le battleur, de nouveau, comme ici. Donc un nouveau départ, c'est un as. C'est à vous d'agir, c'est à vous de bouger. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, l'ermite, de nouveau. Donc il est question là de trouver la lumière informationnelle de votre âme, de réussir à vous aligner. En dos de deck, on a la force. Donc avec la force, il faut faire preuve de force, bien poser les limites, poser les barrières, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le valet d'épée, pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. C'est dans tous les cas croire en vos anges gardiens et avancer, ne pas stagner. Et avec le 6 de denier, il faut vibrer haut. Il faut monter votre taux vibratoire puisque ça c'est la lame de l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous récoltez ce que vous semez. Donc si vous donnez, vous recevez, c'est ça. Et avec le 4 de bâton, eh bien on vous dit que vous célébrez. Donc le feu revient, il y a une célébration, donc quelque chose à fêter. C'est aussi le fait de vous engager soit dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet et que ça passe par de la sécurité matérielle a priori. Mais là, le 4 de denier, c'est sortir
de votre zone de confort et puis arrêtez de ruminer. Hein. On vous redit d'être serein, d'avoir confiance avec tempérance. Votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Hein. Donc derrière avec le 7 de bâton, il s'agit de tenir finalement les positions. Hein. Alors j'ai oublié de prendre le conseil que l'on vous donne, c'est le 10 d'épée qui revient. Donc il faut sortir du mental. Hein. Pensez au stop là de Deepak Chopra. Donc le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps et le P c'est percevoir avec bienveillance. Tout ça pour pouvoir réussir à voir que c'est vous qui alimentez vos pensées hein, et qu'il faut revenir dans le corps en fait, revenir dans l'ici et le maintenant. Énergie qui vous accompagne, on a le soleil. Donc le soleil, ça apporte de la lumière sur quelque chose qui était flou. Ça apporte également de la chaleur sur du froid. Hein. Donc c'est très bien. Le soleil, ça peut représenter une rencontre. Avec le 9 de bâton, vous avez plié là sous le poids. Hein. Il y a eu un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Donc avec le soleil, la situation se termine. Ça peut être l'arrivée d'une personne aussi dans votre vie. La force, c'est la reine de bâton. On peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. Le bélier, le taureau, le lion, pardon, ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Donc c'est le feu qui revient, c'est la joie de vivre, c'est l'énergie. Voilà. Et du coup, elle est magnétique, elle attire à elle. Le défi, réussir à être plus léger. Avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous êtes guidé, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, moins de lourdeur, hein, soyez plus léger. Et conseil que l'on vous donne, eh bien, comme je vous le disais, sortir du mental. Arrêtez de ruminer. Voilà, ce vers quoi vous allez, et ça c'est très bien, votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors peut-être que pour l'instant vous êtes un petit peu bloqué, qu'il y a une stagnation, qu'il y a un obstacle, que vous ne pouvez pas agir tout simplement, hein, il faut attendre que la situation se décante. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la hauteur sur la situation, votre vœu le plus cher va arriver. Peut-être aussi, attention, avec ce pendu, que là vous vous sacrifiez hein, d'une certaine façon, donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors on va rajouter des lames, avec Algonde et les élémentaux, sur les énergies qui vous accompagnent. Donc quelque chose de lourd à porter, un fardeau, mais le soleil arrive. Avec le diable, il y a peut-être là des tentations. Hein. Ce diable peut représenter des addictions, des obsessions qui sont malsaines pour vous, des liens qui sont toxiques. Mais le diable, donc ça représente plus le 9 de bâton, quelque chose qui vous pèse. Ce diable en même temps, c'est la tentation. Hein. Donc, lorsqu'on a le soleil, c'est la rencontre. Vous pouvez très bien être tenté par quelqu'un. Hein. C'est aussi le diable, profiter de la vie, être un épicurien, croquer la pomme. Donc c'est si sex and rock'n'roll. Hein. Avec le diable, en général, soit il y a une rentrée d'argent, soit sinon ça signifie que vous gérez correctement votre argent. Et puis c'est la séduction, le diable. Hein. Donc il attire à lui, comme la reine de feu, puisqu'en fait on parle de feu. Voilà. Derrière, avec le 4 de bâton, bah écoutez, pas de souci à vous de faire, hein, le message revient. Vous célébrez. Donc il y a quelque chose à fêter. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Alors, du coup, il faut peut-être bouger. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous regardiez la situation, vous faisiez des plans, mais vous ne bougiez pas. Vous ne preniez pas de risque. Hein. Donc peut-être qu'il faut bouger. Alors, il peut être question d'un homme qui est signe de feu également, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, ce roi, il fait les choses par désir, par envie, hein, comme la reine. Il reprend son pouvoir. C'est également du succès, de la réussite par rapport au travail. En général, c'est une progression hein, par rapport au travail. Et puis, c'est les honneurs, c'est les mérites qui sont reconnus. Derrière, on vous parle de sécurité matérielle, mais on vous redit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Alors, sur votre force, la reine de bâton, retrouvez le feu intérieur, l'envie de faire les choses, la joie de vivre. 3 de coupe de nouveau, hein. Vous l'avez en force aussi, donc il faut réussir à être plus léger, à donner moins de sérieux à vos pensées et à faire jouer votre réseau, à vous appuyer sur vos amis. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, donc vous allez devoir faire un choix. Alors, la force, de nouveau, hein, faites preuve de force mentale, posez bien les limites, délimitez le territoire, hein, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous avez pris une décision, vous tenez la position.
Le défi, réussir à être plus léger. Le soleil arrive. Bon, écoutez, hein, c'est la 3e fois. Le soleil, vous l'avez eu là, là, là. Ok. Donc, on peut effectivement vous parler du lion. C'est la chaleur qui revient, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. Et on a aussi, assez rigolo, la lune. Donc, le soleil représente l'énergie yang, le père. La lune représente l'énergie yin, la mère. Est-ce qu'il faut vous appuyer sur vos parents? C'est possible. Hein. Est-ce qu'il faut être plus léger par rapport à vos parents? C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Prenez ce qui résonne. Hein. Quoi qu'il en soit, avec la lune, le soleil va éclaircir la situation. Donc du coup, cette lune, c'est plutôt écouter votre intuition, faire preuve de psychologie et puis également faire preuve de créativité. Hein. Derrière, vous avez de nouveau le jugement. Donc on vous parle d'un nouveau départ. Hein. C'est une renaissance, d'accord? C'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Le conseil, réussir à sortir du mental, à revenir dans l'ici et le maintenant. Pour l'instant, il y a de l'ennui. Il y a une thématique dans votre vie, là, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Hein. Avec le 4 de coupe, on a de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas, vous vous ennuyez. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous reprenez les rênes de votre vie, là, et vous passez à l'action. Vous agissez. Avec cet empereur. Alors l'empereur peut représenter le bélier. Derrière, on a un as de coupe. Donc nouveau départ, opportunité, potentialité, nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Donc soit c'est un projet qui vous fait vibrer, hein, quelque chose qui vous anime, soit c'est une relation. Ok? Ce vers quoi vous allez. Prendre de la hauteur, attention à ne pas vous sacrifier. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Avec le 9 de denier, pour certains, vous vous mettez à votre compte. Hein. Là, il s'agit d'être un auto-entrepreneur ou de créer une entreprise. C'est la lame où on vous parle d'autonomie financière, finalement. Hein. Ce 9 de denier, c'est donc du succès, de la réussite par rapport au travail, une rentrée d'argent. C'est également le fait d'avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, défendez-vous. Hein. Avec le 8 de bâton, il est question de communication, d'échange, mais c'est aussi des synchronicités de l'univers, hein, donc des messages de l'univers pour vous. Et puis, roi de coupe. Avec le roi de coupe, soit on vous parle d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, donc un cancer, un poisson ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, on vous dit, ancrez-vous bien, ne vous laissez pas déborder par les émotions. Ce roi, c'est quelqu'un qui arrondit les angles. Voilà, quelqu'un qui est bienveillant, qui n'est pas coupant, pas tranchant. Hein. Il arrondit les angles, mais par contre, il ne se laisse pas déborder. Et une fois de plus, eh bien, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Alors, par rapport au travail, du mouvement, hein, ça peut être des déplacements, des voyages, un déménagement, un changement dans le travail. C'est également le succès, la réussite, savoir ce que vous voulez vraiment, poser vos objectifs. C'est votre lame, hein, le chariot représente les cancers. Avec le 6 d'épée, vous laissez une situation chaotique derrière vous. Vous montez sur la licorne, là, et vous laissez les pensées, les fardeaux, la dépression derrière vous. Donc, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Hein. Alors, il y a eu une trahison, excusez-moi, donc c'est pour ça que vous laissez derrière. Hein. D'accord? Mais dans tous les cas, on vous parle de mouvement, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut être positif, hein, c'est le 6 de denier que vous avez eu tout à l'heure, la loi de l'attraction. On vous dit de persévérer, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser, il faut être positif pour pouvoir récolter. Donc ça, c'est la patience, mais la récolte arrive. Dans la vie sentimentale, vous avez le battleur, sentimental et émotionnel. Hein. Donc on vous parle d'un nouveau départ, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il agir. Pour agir, il faut sortir du mental. Avec le 8 d'épée, il faut vous rendre compte hein, que c'est vous qui alimentez vos pensées, que tout ça c'est négatif, ça vous tire vers le bas. Donc c'est l'ego hein, qui met ça en place. L'objectif est de réussir à vous désidentifier des pensées, des émotions. Donc il faut revenir dans l'ici et le maintenant. En fait, pour ce faire, il faut être dans le flux, hein. Il faut être dans la présence en fait. Et avec le cavalier, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. On vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais vous avancez. Donc faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous et puis parlez franchement pour qu'il puisse y avoir ce nouveau départ. On vous redit derrière avec le 6 de denier. Hein. Loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez bas, vous attirez à vous des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, hein, des personnes, des événements. Donc là, il est question de monter votre taux vibratoire, d'être positif,
de semer pour pouvoir récolter, de vous ouvrir, de donner pour pouvoir recevoir. Vie intérieure et spirituelle, l'ermite. Prendre du temps pour vous, c'est l'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, faire ce qui est juste pour vous, vous remettre au centre. Avec la justice, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher. Avec impartialité, c'est également une officialisation par rapport au travail ou par rapport à l'amour. Ça passe a priori là par une coupure pour vous. Donc on vous parle d'une séparation, d'une coupure, d'une rupture. Ça peut être avec une personne, avec une situation, ça peut être par rapport à une énergie aussi. Quoi qu'il en soit, on vous redit, votre vœu le plus cher va être exaucé avec le 9 de coupe. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc persévérez. Persévérez, tenez les positions et puis faites preuve de perspicacité. La reine, elle sait, cette reine d'épée, elle est assertive. Alors elle se défend, elle a l'épée, elle ne se laisse pas faire, elle se base sur des faits. Non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Elle regarde tous les petits détails, elle coupe, elle tranche, elle prend sa décision et elle avance. Pas de rumination en fait. Derrière, on a l'amoureux. Donc c'est vous positionner parce qu'il y a un dilemme mental pour certains d'entre vous. Et puis de nouveau, on vous parle là d'une rencontre pour certains. L'amour là va être favorisé sur cette période des 30 jours. Alors, l'énergie centrale, c'est le tatouage. Le tatouage, c'est être optimiste. Donc, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, il faut monter votre taux vibratoire parce que là, les choses bougent. Vous étiez peut-être dans l'illusion jusqu'à maintenant. Il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être quelque chose d'un peu négatif avec le kitsune. Toutefois, là, on vous dit que vous êtes à quelques marches d'atteindre le sommet du mont Fuji. Donc, vous allez atteindre vos objectifs. Il faut faire preuve de résilience. On nous parle quand même d'une séparation, une fois de plus. Donc soit vous coupez avec une énergie, une situation, une personne. Quoi qu'il en soit, cela apporte vraiment du bonheur. Bizarrement, puisque là vous avez le tambour taiko. Donc en fait ça c'est comme le 4 de bâton que vous avez eu 2 ou 3 fois. Donc vous faites la fête, vous célébrez. Vous célébrez quelque chose. Alors, est-ce que vous célébrez une rupture? En même temps, a priori, vous vous lancez dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Ça, c'est le cœur qui fait boum boum. On vous dit donc de bien, une fois de plus, vous ancrer, faire preuve d'introspection avec le pèlerin, rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière et puis ensuite, agir. Voilà. Il y a peut-être de l'injustice avec le tatouage. Avec le tatouage, vous êtes un petit peu... vous êtes spéciaux. Donc les gens vous regardent, vous voyez, parce que vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin d'eux. Donc c'est être optimiste, mais c'est en même temps peut-être de l'injustice qui est ressentie. Quoi qu'il en soit, avec le ninja, on vous dit qu'il faut agir. Il ne faut pas vous laisser faire, il ne faut pas rester paralysé. Il faut bouger, il faut sortir, il faut rencontrer du monde avec la cérémonie du thé, il faut vous entourer de vos amis. Et puis, il y a quelque chose qui vient à vous. Avec l'haïku, on vous parle de sensualité, de sensibilité. C'est un cadeau de la vie là qui arrive. Vous avez les dons, les talents, les ressources, alors servez-vous-en. Œuvrez. Utilisez vos charmes. Il y a aussi quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter avec le chien taïko là. Ça peut être un coup de pouce de l'univers également. Dans tous les cas, on vous dit soyez flexible. Ne soyez pas rigide avec la pivoine. Pour certains, la solitude vous pèse. Pour d'autres, vous en avez marre. Vous êtes un peu au bout du rouleau. Vous n'avez plus envie de faire face à vos responsabilités. Vous avez envie de vous évaporer. Les choses bougent. Il y a le cadeau qui arrive avec l'haïku. Vous avez quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Vous êtes à quelques pas là de atteindre vos objectifs. Et puis il y a une célébration qui arrive. Avec le katana, on vous dit donc de regarder la situation en face, de ne pas hésiter à couper, à trancher avec impartialité une fois de plus, à faire ce qui est juste. Et puis avec le daruma, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que l'œil est là, donc l'univers vous regarde. C'est la même chose que le chariot finalement. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, l'univers ne peut pas vous l'envoyer. Donc il faut vous positionner. Alors toujours plusieurs
façons d'interpréter ces cartes, hein. C'est à vous de faire l'histoire. Moi, je vous donne des interprétations possibles. Mais en fait, une fois que vous avez la signification des cartes, vous faites l'histoire par rapport, bien sûr, à ce que vous vivez. Là, on a plusieurs choses, donc plusieurs façons d'interpréter l'histoire, comme je vous le disais. L'énergie centrale, c'est un homme. Donc ça peut être une femme, hein, mais c'est un personnage. On nous dit que, soit, de nouveau, avec le kitsune, excusez-moi, il y a de la malhonnêteté, hein, de la trahison, il y a quelque chose d'un peu négatif, de la ruse peut-être, soit sinon on vous dit avancez à petits pas, attention. Il y a une invitation qui vient à vous, là. Mais on vous parle de plusieurs choses. Il y a la rencontre. Vous avez une nouvelle personne qui arrive, il y a une rencontre. Ou sinon vous avez rencontré la personne dans les 3 mois. Et on vous dit oui. Donc, bénédiction ou oui par rapport à votre question. Là, c'était peut-être un amour éphémère. Et du coup, on vous dit que vous allez vous réconcilier avec, par exemple, votre ancien partenaire. C'est une des possibilités. Dans tous les cas, là, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance sur le printemps, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, mais on vous parle d'un nouveau départ de vitalité. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, un divertissement, hein, et que tout ça, ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Est-ce que vous êtes actuellement dans une relation qui est éphémère, que vous rencontrez quelqu'un, hein, que vous allez vous réconcilier avec une personne du passé aussi, quelqu'un avec qui il y avait une interruption? Est-ce que c'est un mélange de sentimental et d'émotionnel? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. On a la rencontre qui arrive là, ce mois-ci, ou qui est arrivée dans les 3 mois. Hein. Mais on a aussi la réconciliation. Prenez ce qui résonne. Dans tous les cas, on a l'anneau. Donc, on vous parle d'une union, d'un couple, hein, et puis on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Alors, peut-être avec quelque chose qui s'est passé sur l'automne, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein, donc, amitié sincère. Et puis, on vous parle d'une femme. Donc là, on a quand même le couple, hein. Et on vous parle du retour de quelqu'un du passé. D'accord? Donc la réconciliation, c'est avec quelqu'un du passé. Et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et on vous parle d'attraction, d'alchimie, hein, de nouveau, d'attirance mutuelle. Et on vous dit que vous êtes guidé. Mais peut-être que ça entraîne une séparation ou une crise dans un autre couple, hein, du coup. Et que vous posez des questions. Alors on vous dit écoutez votre intuition. De nouveau, nous avons cette lune. Donc, le soleil, on ne l'a pas eu pour rien. Hein. On a la rencontre, mais on a aussi la réconciliation. C'est tempérance que nous avons eu. Hein. Tempérance, c'est la réconciliation. Donc, effectivement, on va encore me dire dans les commentaires que tout est possible. Eh bien, oui. Bon, c'est la même chose, là, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, hein, puisqu'on a plusieurs façons d'interpréter ces cartes. L'énergie centrale, dans tous les cas, c'est la souplesse. Donc, on vous dit de faire preuve de souplesse, de flexibilité. C'est la pivoine que vous avez déjà eue dans ce jeu-ci, hein, dans l'oracle du soleil levant. Donc, souplesse, c'est l'énergie qui est centrale, et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de bonté aussi, ou que vous allez faire preuve de bonté. Pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu comme dans le labyrinthe, hein, vous ne savez pas trop comment vous sortir de la situation qui vous semble inextricable. Eh bien, on vous dit qu'il faut peut-être arrêter. Hein, il y a peut-être un stop qui doit être mis, ou sinon on vous dit attention. Bon. Là, il faut oser parler, ça revient, hein, c'est le page de bâton que vous avez eu précédemment. Donc on vous dit que la communication est libératrice, il faut oser parler, oser dire les choses. Et on vous parle de fidélité. Est-ce que le stop est mis par rapport à la fidélité? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là on vous parle de sensualité, on vous parle de concrétisation par rapport à l'amour, on nous dit que vous allez pouvoir faire confiance, vous jeter du pont, la légèreté revient de nouveau, et on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Il est question de tendresse et il est question d'espoir. Et de nouveau, moi j'ai la réconciliation. Donc il y a une réconciliation et il nous dit que ça va vous permettre de vous libérer, de laisser le boulet derrière vous en fait. Donc de très belles cartes, la réconciliation revient. Donc pour certains, hein, clairement le soleil revient parce que la situation s'éclaircit, vous vous réconciliez. Et puis pour d'autres, il y a quand même une rencontre qui est là. Alors on termine la guidance en prenant un message des animaux divins pour les cancers s'il vous plaît. Et vous avez Puka. Puka peut apporter
bonne ou mauvaise chance. Si vous avez choisi la carte de Puka, c'est que vous vous rendez compte qu'il est temps de faire preuve de flexibilité. Ouais, décidément, hein. Bon, le message est là, hein, flexibilité. Puka peut se transfigurer. De même, l'état des choses peut se transformer en un instant. Pour cela, il faut dompter vos conflits internes. Avec de la bienveillance envers vous-même et plus d'empathie envers les autres, vous acquérez une meilleure compréhension de la vie. Ainsi, les obstacles se désagrègent avec facilité. Donc, faites preuve de flexibilité. Les messages reviennent, hein. Alors, si on prend les arcanes majeures, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher pour trouver l'harmonie. C'est peut-être une officialisation, là, par rapport au travail ou par rapport à l'amour, à une relation. Quoi qu'il en soit, rentrez à l'intérieur de vous, faites preuve d'introspection, trouvez votre propre lumière pour un nouveau départ. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, une nouvelle voie. Pour d'autres, c'est une renaissance. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Alors ayez confiance, soyez serein, hein. Là, il faut avoir l'espoir avec cette étoile. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On vous dit que la roue tourne, là que le destin se met à l'œuvre. Et que avec l'amoureux, eh bien, il y a une période amoureuse là qui arrive. Donc c'est l'amour qui est facilité, c'est les rencontres qui sont facilitées aussi. Mais c'est également le fait de vous positionner, cet amoureux, hein, de mettre fin à un dilemme mental. Là, la tour est déconstruite avec la maison Dieu. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Donc on peut vous parler d'une séparation, effectivement, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail, également d'un coup de foudre. Pour un nouveau départ, parce que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut avec le battleur pour un nouveau départ, il vous manque peut-être l'expérience. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de passer à l'action. Et puis, avec le soleil, eh bien, pour y voir plus clair, pour que la chaleur revienne, ou on vous parle d'une rencontre avec quelqu'un, effectivement, hein, d'une rencontre amoureuse ou émotionnelle. Ok, donc avec l'ermite, bon déjà avec la balance, il est question de balance avec la justice. Avec l'ermite, il est question de la Vierge. Avec l'étoile, il est question du Verseau. Le soleil du Lion. Et puis l'amoureux du Gémeaux. Voilà, donc pensez à la flexibilité. Vous allez pouvoir faire confiance. Vous avez le oui, donc soyez serein. Agissez, hein, pour le meilleur, a priori. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.